Bonjour, aujourd'hui on va parler droit et Legal Tech. Le salon Village Legal Tech ouvre ses portes fin novembre pour la 3e édition. C'est l'occasion pour nous de rencontrer ceux qui seront présents et en conférence. Aujourd'hui, Alexis Deborde de l'agence Hercule. On y va? Bienvenue Alexis Deborde. Bonjour Frédéric. Tu es cofondateur de Hercule, l'agence Legal Tech. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une agence Legal Tech? Est-ce que tu peux nous en dire plus et surtout, en fait, à quel problème vous répondez? Alors, une agence Legal Tech, c'est d'abord un parti pris. C'est le parti pris d'aider les professionnels du droit qui sont sur le marché du droit à réussir leur transformation et à réussir leurs initiatives entreprenantes sur le marché du droit. Autrement dit, à créer un nouveau produit, un nouveau service, une start-up. Comment ça fonctionne en termes d'étapes et de phases? Il y a déjà une problématique globale qui est d'acculturation du marché. Le marché n'a pas conscience de cette transformation et de son potentiel. Donc déjà, on a toute une dynamique de formation que l'on a mis en place et qui commence dès le début, par exemple, pour tous les élèves avocats du barreau de Paris. Ils sont sensibilisés aux nouveaux enjeux et à la transformation de leur secteur d'activité. Ensuite, plus précisément pour des clients, donc pour des cabinets d'avocats, pour des études d'huissiers, de notaires, pour des directions juridiques. Comment on procède? La première étape, c'est systématiquement de travailler sur la prise de conscience. Nos clients ne se rendent pas compte de ce que peut leur apporter la technologie. Cette phase de prise de conscience, c'est de la formation et c'est des méthodos innovantes. Dans les méthodos innovantes, par exemple, on les aide à passer d'une idée à une maquette en l'espace de 48 heures. Et la maquette, on la teste ensuite avec des prospects ou avec des clients et on valide que le modèle est pertinent. Alors, moi, je comprends que c'est un nouveau type de service en fait, que vous adressez. Vous devez avoir pas mal de concurrents. Comment vous vous différenciez? Alors, pour moi, on n'est pas sur un marché concurrentiel. Oui, on a des concurrents. Ils existent, il y en a certains qui existent depuis de très nombreuses années, qui sont des éditeurs de logiciels ou de technologies. On a également des agences de communication dédiées au secteur juridique avec cette hyper expertise et connaissance de leur secteur d'activité, de leurs problématiques. Mais aujourd'hui, nous, on se distingue, parce qu'on a une approche à 360. On est capable de traiter de bout en bout une problématique pour un client. Quand je dis de bout en bout, c'est on les fait accoucher de leurs idées, on met en forme leurs idées et on met sur le marché leurs idées et leurs produits. Donc on arrive à les gérer de bout en bout. Déjà, on a une originalité à ce niveau-là. Et puis ensuite, je vous disais, on n'est pas sur un marché concurrentiel. Le besoin est en train de naître. Donc en fait, on a des clients qui viennent chez nous, mais qui n'étaient absolument pas chez un concurrent auparavant. Donc on est sur un marché qui est justement, tu dis les clients viennent chez nous. Ils viennent par quel canal? Comment ils vous trouvent? Parce que tu me disais que tu avais beaucoup plus de leads entrants et qu'en fait, tu n'avais même pas de force de vente aujourd'hui en capacité de faire de la prospection. Tout à fait. On est sur un marché qui est en train de naître, qui est en train de se structurer. Et aujourd'hui, la demande est supérieure à l'offre. Moi, j'ai commencé en 2015, ces sujets-là étaient très nouveaux. J'avais besoin de me créer une communauté de personnes qui partageaient ma vision du marché. C'était le marché du droit va se transformer, va être disrupté sur certains de ses aspects. Et j'ai eu besoin de réunir une communauté. Comment j'ai réuni cette communauté? J'ai créé une veille, pas une newsletter, une veille, j'y tiens, qui partageait du contenu expert sur le web, en France et aux US, sur ces problématiques-là. Et donc rapidement, j'ai pu agréger 2000 personnes à peu près, qui étaient des décideurs de cabinets d'avocats, de direction juridique, et qui lisaient ce contenu expert toutes les semaines. Aujourd'hui, le marché, on n'est plus sur une logique où on a besoin de stimuler. Le marché, il est prêt, il est mûr. L'ensemble des acteurs passent vraiment à l'action. Et comme ils passent à l'action, on a un nombre de demandes qui explose. Et donc, on a même été obligé de couper certains de nos canaux, dont cette newsletter, parce qu'on n'avait plus à gérer les flux entrants. Vous avez mis la veille en veille. On a mis la veille en veille, absolument. Vous serez présent sur le prochain salon, c'est la 3e édition. Il y a des pratiques que vous avez envie de reproduire, d'autres qui sont plus innovantes par rapport à ce que vous faisiez l'année dernière? Alors, jusqu'à présent, on était sur une logique où on ne réfléchissait pas trop, on allait sur les salons, on posait un kakémono et on discutait avec les gens. Cette année, on essaie vraiment d'être plus créatif. Alors, on ne réinvente pas forcément la roue, mais on est plus créatif sur deux aspects. Déjà, sur les conférences, on a décidé de ne pas parler nous, mais de faire parler nos clients. L'idée, c'est que nos clients témoignent de l'expérience qu'ils ont vécue. Si on fait parler des gens qui ont travaillé avec nous, ça va être beaucoup plus facile de leur faire comprendre et de les faire sortir de leur cadre habituel pour comprendre ce qu'on est réellement capable de leur apporter en termes de valeur. L'idée, c'est, par l'expérientiel, de leur faire découvrir ce qu'on peut leur apporter et finalement les enjeux réels de la transformation de ce marché. Ça, c'est pour les conférences. Le deuxième temps, c'est effectivement sur les stands. Pareil, on s'est rendu compte que les personnes qu'on rencontrait sur les salons prenaient notre plaquette par politesse et probablement la mettaient à la poubelle à la fin du stand, enfin à la fin de la journée. De la même façon, on va essayer de créer de l'expérientiel sur le stand
où on va tout simplement, à titre d'exemple, faire des audits de sites internet juridiques et pour essayer de voir s'il n'y a pas des mots-clés qui présentent des opportunités en termes de SEO et ainsi de suite. Donc ça, on va programmer des petits rendez-vous avec les participants au salon pour directement leur montrer sur leur site ce qui va, ce qui va bien, ce qui pourrait être amélioré et ainsi de suite. Donc, toujours dans cette idée de leur faire prendre conscience de ce qu'on peut leur apporter. Eh ben écoute, c'est tout le bien qu'on vous souhaite, de parvenir à bien gérer cette hyper-croissance. Nous, c'est un mot qu'on adore chez 1 minute 30. À bientôt Alexis, merci. Merci beaucoup Frédéric. Pour approfondir vos connaissances et découvrir les coulisses du métier, rendez-vous sur la chaîne des passionnés du marketing 1minute30.tv.